Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du lendemain. Là, nous serons le jeudi 21 octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude et un très grand merci à tous mes abonnés. J'avais déjà tiré la carte du petit oracle des anges, mais j'ai été prise d'une quinte de tout. J'ai été obligée de recommencer la vidéo et on avait la pensée positive qui avait sauté du paquet. Donc je vais relire ce message. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, on nous demande d'avoir la foi, de rester positif sur notre avenir, de profiter du moment présent, d'envoyer de la lumière pour en recevoir en contrepartie. Là, les guides nous disent ne t'inquiète pas. Magnifique. Donc, on va continuer avec Monsieur le 32. Allez, pour ce jeudi 21 octobre 2021. Allez, jeudi 21. À la coupe. Bon, là, il y a plusieurs personnes autour de nous. Valet de pique, qui sont au moins deux. Je vois pas qu'un seul personnage. Là, il y a ouais, des personnes autour de nous. Méfiance. Le valet de pique, ce sont des personnes manipulatrices et perfides. Des personnes de la famille. Ouais. Là, c'est des personnes de votre foyer. Méfiance. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, ça peut arriver dans la famille, ou des personnes très manipulatrices dans votre famille. Allez. Pardon. Oh purée. Allez, pour ce jeudi. Je m'excuse, je vais boire un coup parce que je vais être obligée de recouper la vidéo. Waouh. Allez, on va voir avec le tirage. Oh, je m'excuse, c'est ouais, quelqu'un de tout, c'est les aléas du direct. 3. Allez, pour ce jeudi 21 octobre. Alors, on a quoi en deux deck? Contrat, signature ou engagement. Le valet de pique peut être des personnes de votre famille avec cet as de cœur. L'as de cœur représente également une maison, un foyer. Vous avez peut-être en projet d'acheter une maison. Vous voyez une signature de maison et là avec ce valet de pique on nous dit attention. Attention qu'il n'y ait pas des vices de forme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Regardez bien la maison sous tous les angles et faites attention à ce que vous pouvez signer. C'était sorti dans les énergies aussi pour aujourd'hui. Là, j'ai là, voilà, on ressort par rapport à une maison. C'est peut-être dans la famille, hein, je revois encore à la coupe ce valet de pique. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vont peut-être s'opposer ou ne pas comprendre vos engagements. Ou ce valet de pique peut être également attention à ce que vous pouvez signer par rapport à une maison. Bien lire entre les lignes et bien regarder la maison, vous voyez, sous toutes les coutures. Et là, ça me parle d'une somme d'argent. Ce 9 de trèfle. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui souhaitent l'achat d'un logement. Mais on vous dit, voilà, vous allez signer, hein, la maison est là j'ai somme d'argent que vous allez débourser, mais j'oublie pas la coupe avec ce valet de pique, il va falloir être quand même, je vais pas dire méfiant, mais bien regarder les choses sous toutes les coutures. Là, je peux également avoir des personnes qui souhaitent travailler de chez eux. Vous voyez, j'ai le travail, j'ai le foyer, j'ai la signature. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir, voilà, se mettre à leur compte ou travailler de chez eux.
Mais là, c'est pas mal. On signe, on s'engage. Là, ça me parle de votre autre, mesdames. Là, si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami. En tous les cas, ce valet de trèfle, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. C'est un homme coquet. Si vous êtes une femme et que vous me regardez, vous souhaitez peut-être de l'engagement avec votre hôte. Vous ne vivez peut-être pas encore avec et là, vous souhaitez peut-être vous rapprocher de cette personne et vivre sous le même toit. C'est possible. Là, c'est un homme pour moi qui est dans vos âges ou un peu plus jeune. Ce valet de trèfle, c'est quelqu'un de coquet, d'élégant et qui a gardé son âme d'enfant. Je peux avoir également de l'engagement souhaité dans une union amoureuse sur votre lieu de travail. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et là, vous souhaitez peut-être vous engager avec cette personne. Voyez comment ça vous parle. En tous les cas, j'ai de la signature, j'ai de l'engagement avec cet homme. Là, j'ai cette dame de cœur peut représenter une fille, une sœur ou une amie. Là, c'est une femme très proche de vous. Je peux avoir un couple, hein. Votre fille et votre gendre ou votre fils et votre belle-fille. Vous voyez, là, j'ai un couple. Peut-être un couple qui souhaite s'engager. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va vous apprendre qu'il veut se fiancer, se marier ou peut-être emménager l'un et l'autre. C'est possible. Là, j'ai comme un petit couple, quelqu'un de proche de vous. Oh, la dame de carreau. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, mademoiselle? Soit c'est une femme pas bonne qui entoure un couple que vous connaissez. Ça peut être votre fils avec votre belle-fille ou votre fille avec votre gendre. Là, il y a une femme pas bonne autour d'eux. Ouais. Je ressens pas cette dame de cœur mauvaise. Pourtant, la dame de carreau la colle. Je ressens pas que ça la représente, mais je ressens une femme pas bonne autour de ce petit couple. Ouais. Cette dame de cœur peut vous représenter si vous avez dans la trentaine. Faut pas dépasser, voilà, la trentaine. Là, c'est une femme assez jeune. Ça peut vous représenter vous et votre hôte. Et là, il y a cette femme pas bonne autour de vous. Est-ce qu'elle représente votre belle-mère? Est-ce qu'elle représente l'ex de votre hôte? Ouais, il y a une femme pas bonne autour de ce couple qui souhaite s'engager. Hum, Là, il y a des papiers que vous mettez en place. Ou attention ce que vous pourrez signer, hein, parce que là on a quand même la signature et les papiers. Attention ce que vous pourrez signer, surtout si c'est une femme. Vous voyez qui vous propose la signature, etc. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Mestinguette? Après, les cartes peuvent me préciser que cette dame des carreaux est peut-être une jeune fille, une jeune femme brune. C'est possible. Ouais, je la sens rôder autour de ce petit couple. Hum. Soit c'est vous que ça concerne directement, mais là vous êtes vraiment un très jeune couple. Ça dépasse pas la trentaine ou ça représente peut-être votre enfant avec leur autre. Ouais, là il y a de la signature de papier. Ils veulent peut-être voilà emménager ensemble ou se fiancer, se marier pourquoi pas. Et il y a cette femme, vous voyez, qui ressort juste avant les papiers. J'ai l'impression qu'il y a une femme autour d'eux qui va essayer de faire capoter leur projet. Et là, ça me parle de vous, messieurs. Si vous êtes une femme, là, ça me parle directement de votre autre. Ouais. Ouais, il y a cette femme au milieu qui est dérangeante. C'est un beau tirage. Mais il y a cette dame de carreau qui, je sais pas, je vais pas dire qu'il vient semer la zizanie dans ce couple, mais c'est comme si elle essayait de retarder et bloquer des projets. Mais là, j'ai comme, si vous êtes un homme, c'est comme si vous alliez, vous voyez, protéger vos enfants.
par rapport à des papiers, peut-être par rapport à quelqu'un de manipulatrice et perfide. Là, j'ai comme un papa qui protégerait ce jeune couple. Hum, ouais. Comme si ce roi de trèfle allait mettre un peu en garde ce couple par rapport aux papiers qui pourrait signer pour un emménagement, un engagement, vous voyez. Je vais recouvrir tout de suite cette dame de carreau. Hum. Si c'est pas vous que ça représente, je me répète, mais ça peut être un de vos enfants. Vous voyez, qui veulent s'engager, qui veulent peut-être acheter une maison, qui veulent peut-être passer le pas, je sais pas, se paxer, etc. Et il y a cette dame de carreau dérangeante au niveau des papiers. Peut-être une ex ou un ex de l'un des deux, ou peut-être pour une future maison, méfiance. Et j'ai l'impression que ce roi de trèfle, qui peut être le père de de ces deux jeunes personnages, va les mettre en garde, les protège par rapport à des papiers, vous voyez. C'est ce que je ressens. Allez, je vais recouvrir cette dame de carreau. Eh ouais, elle est pas bien psychologiquement. Hum. Ouais, là, ça me reprécise que c'est bien une femme et plus âgée que vous, plus âgée que ce jeune couple. Je sais pas, mais en tous les cas, elle est pas bien psychologiquement. Le 8 de pique, ouais, psychologiquement, ça va pas bien. Elle est un peu dérangée, si je peux parler ainsi. Et ça nous précise quand même que c'est une femme seule, veuve, séparée ou célibataire d'un certain âge, minimum 45 ans. Hum. J'ai peut-être une maman possessive de l'un des deux, vous voyez, qui veut pas voir sa fille s'engager ou s'éloigner, ou voir son fils, vous voyez, comme si sa belle-fille allait l'éloigner de son fils. Hum. Je peux avoir soit la maman d'un des deux, vous voyez, qui va essayer de faire obstacle, qui est pas trop d'accord pour que ce couple se mette en ménage ou, vous voyez, officialise, ou je peux avoir une ex, pourquoi pas. Une ex qui est pas bien et forcément si cette personne est séparée d'elle, elle est célibataire, mais là c'est une femme d'un certain âge, méfiance, hein. Elle est pas bien psychologiquement. C'est comme si elle allait vouloir mettre des bâtons dans les roues à ce petit couple qui veulent mettre des choses en place. Vous me direz si ça vous parle, mais les papiers sont là, hein. Et là j'ai comme un homme qui va un peu les prévenir ou défendre ce petit couple. Pour moi c'est le papa d'un des deux. Ouais, si vous êtes un consultant, vous me direz si ça vous parle. S'il y a voilà un de vos enfants qui veulent s'engager, se mettre en couple ou acheter, et il y a cette femme de carreau, proche ou pas, hein. Ça peut être après une femme qui travaille dans une agence immobilière, vous voyez, qui va peut-être cacher des vices de forme, vous voyez, par rapport à la maison. C'est peut-être une belle-mère, c'est peut-être l'ex de cet homme. Voilà, mais méfiance à cette dame de carreau. Mais là, il y a quand même des papiers et tout à l'heure, on avait la signature. C'est un peu spécial, vous me direz si ça vous parle. Là, j'ai l'impression que ça concerne plus nos enfants, vous voyez, ou à part si vous êtes vraiment un jeune couple, il ne faut pas dépasser la trentaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Merci, monsieur le 32. En deux decks, j'ai les blocages. Ouais, il y a une femme qui va essayer de bloquer les choses par rapport à l'avancée de ce couple. Bon, on va voir maintenant avec la triade. Allez, pour ce jeudi 21 octobre 2021. Waouh! Là, j'ai la réussite. Il y a des choses que l'on va conscientiser, qui vont s'éclairer. J'ai peut-être des révélations également avec cette carte. Waouh! On va y voir clair dans une situation. Magnifique, le soleil. L'erreur. Ouais, pour moi, il y a des choses peut-être où l'on faisait fausse route. Et là, on va avoir comme des déclics, des révélations. Ouais, ou peut-être des personnes qui essayaient de nous induire en erreur. Pardon. Je repense à cette femme de carreau. Ouais.
il y a des choses qui vont être mises en lumière pour moi et là, il y a des masques qui vont tomber. Ouais. Il y a des choses où on va se rendre compte que l'on fait fausse route. Non, j'en ai trop. J'en fais juste une, s'il vous plaît, monsieur. Très bien. Ouais. Il y a des zones d'ombre qui vont être dévoilées. Peut-être des secrets percés. C'est ce que je ressens. Là, il y a des choses où on fait fausse route et on va comprendre des choses. Ouais. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait des masques qui allaient tomber. Là, on était dans l'illusion. Il y a des choses, des personnes ou des situations où on a été berné. Ce n'est pas du tout un jugement, mais voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Il y a des choses où vous faites fausse route, où on vous a induit en erreur. Et là, pour moi, vous allez sortir de l'illusion de tous ces masques. Il y a des personnes là autour de nous qui portent des masques. N'oubliez pas la coupe avec le 32, le valet de pique et l'as de cœur. Ça peut être dans notre propre famille. Là, il y a des choses, des secrets qui vont être dévoilés. On va y voir plus clair. Ouais, on va faire la lumière sur des mensonges. Pour moi, il y a pas mal de révélations là qui vont tomber. Ouais. On va sortir de l'illusion. La clé, là, on va trouver les solutions. Une fois qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, que l'on va découvrir des choses ou que l'on va nous apprendre, là, on va savoir vraiment vers quel chemin se diriger. Là, on va trouver des solutions suite à ces révélations. Et on met les choses en place. Hein. L'homme, c'est tout ce qui est le côté yang. On met les choses en place. Là, on va trouver des solutions par rapport à nos projets. Ou il y a peut-être un emménagement. Cette clé, ça me fait penser à un emménagement avec votre autre. Là, j'ai un homme peut-être qui va tomber les masques et qui va vous dire tout simplement, je souhaite vivre avec toi. Vous voyez, il avait peut-être porté des masques, il avait peut-être pas osé se dévoiler. Ouais. Mais là, pour moi, on va trouver des solutions suite également au projet que l'on veut mettre en place. Ouais, cette pleine lune, elle est assez bouleversante. Elle est en bélier. Hein. Action. Pour moi, il y a des révélations, des choses qui vont venir à nous. On va y voir plus clair. Ça va peut-être nous chahuter sur le coup, complètement nous bouleverser, mais c'est pour ensuite pour nous diriger sur ce qui est bon pour nous. Assez fort les énergies. On va voir maintenant avec le sentimental, le relationnel avec Monsieur l'améthyste. Allez, des messages, mes kids, s'il vous plaît, pour ce jeudi 21. Ah, là, on sort d'une période froide. Pour le moment, il y a des choses qui sont gelées. On est peut-être en non-communication. Voilà, la période de cet hiver. Soit c'est ça, soit actuellement vous êtes vraiment en non-communication. Vous vous sentez un peu le cœur gelé. Vous voyez, pour les célibataires, il n'y a peut-être rien qui bouge. Les retours de l'ex, vous n'avez peut-être aucune nouvelle. Et mes amis en couple, en ce moment, c'est peut-être pas la joie. Vous voyez, vous êtes peut-être plus trop connectés sur la même longueur d'onde. Ou il y a peut-être des choses qui vont bouger et trouver des solutions cet hiver. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont bloquées et là, il va peut-être y avoir un déblocage ou une rencontre cet hiver. Je vais voir avec la suite du tirage. Allez, encore 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Hupla. Période de crise. Ouais, mes amis en couple, là, c'est pas la joie. Des choses qui vous perturbent, vous avez l'impression que rien n'avance, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Moi, mes amis en couple, là, je pense qu'il va être temps que vous, mes amis célibataires, tant que vous sortiez du célibat, ça vous pèse. Vous voyez, c'est pesant. Là, je ressens des énergies lourdes. Et pour les retours de l'ex, ben, vous y pensez énormément, mais j'ai l'impression que cette personne vous a bloqué, que vous n'avez plus de nouvelles pour le moment. Mais il n'y a aucune énergie qui est figée. Hein. La vie, c'est comme les saisons, les cycles, tout bouge. Ouais, là, je ressens
Un peu lourdes les énergies. Ouais. Il n'y a rien qui n'est jamais figé, hein. On nous demande de rester positif. Ah, juste une, ça tombe en paquet. Allez, une dernière, mes guides, s'il vous plaît. J'en veux juste une, ça tombe par deux ou trois. Allez, juste une carte. Ouais, là, il n'y a rien qui bouge, rien qui avance. Vous vous posez des tas de questions. Ce soit en coup. Waouh, voyez, révélation. Ouais. Là, vous allez apprendre des choses et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette période de crise. Mes amis en couple, pour moi, il y a des personnes de votre entourage qui vous bernent. C'est ce que j'entends, le mot berner. Ouais, des personnes qui vous ont complètement induit en erreur. Ouais, là vous allez apprendre des choses. Pour moi, j'entends le mot révélation. Vous allez apprendre des choses, ça va vous foudroyer, ça va être très chamboulant, mais pour moi, c'est du positif. C'est ça qui va vous permettre de vraiment démasquer certaines personnes autour de vous pour pouvoir avancer. J'ai la fin heureuse. Ouais, il y a des révélations, des choses qui arrivent à nous, je le ressens. Wow, fin heureuse et amour véritable. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous faire dévier de votre chemin de vie ou de vous dire tu n'es pas avec la bonne personne. Je sais pas, c'est ce que je ressens. J'entends le mot berner. Ouais, mais vous allez sortir de cette période de froideur, de crise. Parce que j'ai l'impression que, voilà, pas mal de couples qui se prennent la tête là. Ouais, mais vous allez apprendre des choses et ça va être le déclic, vous dire, bah oui, voilà, c'est ces personnes qui nous induisent en erreur, qui nous ont peut-être bloqués au niveau de nos projets. Ouais, mes amis en couple, ça bouge, il y a des révélations qui arrivent, mais c'est pour du positif. Et on vous dit fin heureuse et vous êtes effectivement avec la bonne personne. Mes amis célibataires, ouais, vous en avez marre du célibat. Marre, vous avez le cœur gelé, vous vous dites jamais je rencontrerai plus personne. Pour moi, il y a une rencontre, un coup de foudre pour cet hiver. Ça va vous permettre de sortir de cette période de solitude. Et il y a une fin heureuse et merci l'univers par avance parce que là, il va vous présenter quelqu'un qui vous sera destiné. Pour les retours de l'ex, ouais, vous y pensez énormément à cette personne. Il y a de l'invitation, hein. Même pour mes amis célibataires, vous voyez. Je ressens sur cette période de l'hiver, hein, avec la carte fin de cycle et la carte de l'hiver, il y a de l'invitation. Ouais. Ouais. Et vous avez, pour moi, faire le choix d'y aller. Là, cette carte, c'est on fait ses choix en âme et conscience. Ouais. Les retours de l'ex, pour moi, cette personne vous a peut-être bloqué depuis un moment et puis d'un seul coup, paf, vous vous y attendez plus du tout, vous avez lâché prise et cette personne va revenir dans votre vie. Et pour moi, ce sera pour du durable, hein. Voyez que ce 8, symbole de l'infini, c'est très beau. Mais là, que ce soit dans le général sentimental, il y a de la révélation, il y a des secrets qui vont être percés. Vous allez les découvrir ou on va vous apprendre. C'est ce que je ressens. Je ressens des sensations assez fortes. Ça va être chamboulant, mais ça va être pour votre bien. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, c'est parti. Allez, un message pour ce jeudi 21. Ouh, elle a volé. En deux decks, j'ai eu l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Ça va être chamboulant. Oui. Oh, l'élégance. C'est vrai que le cygne, c'est vraiment un animal, j'adore, qui représente la pureté, l'élégance, la grâce. C'est un très très bel animal. Alors l'élégance, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau.
tout ira bien. On reste positif. Voilà, je vous rapproche la carte, elle est magnifique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Je vous fais très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.